l'idée ici, c'est de déterminer la masse de votre conception. Et pour ça, il faut affecter un matériau à la pièce conçue. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il va falloir soit utiliser les matériaux qui sont présents dans la bibliothèque Onshape de base, mais elle ne comporte pas tous les matériaux, notamment le PLA et le contreplaqué, ou alors on vient créer une bibliothèque qui nous est propre. Alors c'est ce qu'on va je vais vous montrer maintenant. Donc pour cela, vous cliquez sur plus ici, vous faites Create Material Library. Ici, vous venez télécharger un exemple de bibliothèque. Donc c'est un fichier CSV, hein, c'est un fichier Excel, et vous venez l'ouvrir. Voilà. Vous avez la catégorie du matériau qui apparaît, le nom du matériau et la masse volumique. Donc par exemple, on pourrait avoir un plastique de type ABS avec 1200 kg par mètre cube en masse volumique. Maintenant, on va changer ces éléments et on va mettre les éléments qui correspondent aux matériaux que nous étudions, c'est-à-dire le contreplaqué, le PLA et puis l'alliage d'aluminium 2024. Donc pour cela, il suffit de simplement modifier les valeurs. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis du contreplaqué, c'est le plywood, en moyenne densité. Hein. Donc on est sur du 500 kg par mètre cube. J'ai mis du PLA qui est un plastique à base d'amidon de maïs qui fait 1240 kg par mètre cube et lui utilisé pour en fabrication additive avec les imprimantes Tinker notamment. Et puis l'alliage d'aluminium qui est un matériau métallique. Donc j'enregistre ce CSV dans document. Donc, je l'enregistre sur MMS Library Materials et je valide. Une fois que c'est fait, et bien là je vais changer le nom de la bibliothèque. Je vais la renommer. Je vais l'appeler MMS Material Library comme ceci. Voilà. Et je vais lui dire d'aller chercher le fameux fichier CSV. Donc pour cela, on clique sur Update, on va dans Documents, on sélectionne le fichier CSV créé précédemment, et on va voir apparaître nos fameux matériaux. On valide. Voilà. Alors, pour pouvoir l'utiliser, il reste une dernière étape, c'est de créer une version de cette bibliothèque MMS Material Library. Donc pour cela, on clique ici, et on l'appelle V1, V2, ce qu'on veut, et on la crée. Voilà, donc maintenant la bibliothèque est créée. On va pouvoir retourner dans Part Studio, et ici on va affecter le matériau. Donc on clique sur la part et on fait Assign Material. Ici, on a la bibliothèque Onshape avec les différents matériaux, mais on va venir rajouter la nôtre. Donc pour cela, on va faire plus, créer par mois, et on voit que dans le document châssis 0, hein, c'est bien le document châssis 0, j'ai une bibliothèque qui s'appelle MMS Material Library. Je vais faire Add, j'ajoute, et maintenant qu'elle est ajoutée, je vais pouvoir ici sélectionner, par exemple, dire qu'elle est en aluminium, cette plaque est faite en aluminium. Donc si je la mets en aluminium, je valide. Et comment est-ce que je fais pour mesurer la masse? Et bien simplement, je clique sur Part 1 ici, et en bas à droite apparaît des propriétés de masse. Donc en cliquant dessus, on voit que la masse, si cette pièce était conçue en aluminium, en alliage d'aluminium, on serait sur une masse d'environ 247 grammes, soit 250 grammes. Maintenant, si je change le matériau, et que j'imagine que cette pièce est faite à découpe laser en contreplaqué, je vais valider et je trouve maintenant 45 grammes. Alors il se trouve que
la plaque ne fait pas 4 mm, mais 5 mm. Hein, on vient m'informer qu'on a reçu des plaques de 5 mm au lieu de 4 mm. Donc ça change ma conception. Donc pour cela, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens sur le quart de châssis ici que j'avais créé, je l'édite, je change la valeur ici, de 5 mm, et je valide. D'accord? Ce qui fait que si je retourne sur la part et que je mesure maintenant sa masse, je vois que ça fait 56 grammes.